Seigneur. Je suis content de porter le conseil de la parole de Dieu ce soir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas participé dans mon église afin de porter le conseil de la parole de Dieu. Je suis réjoui, je suis content de voir certaines personnes ce soir qui participent à la réunion. Vous savez, quand on voit l'église, il n'y a pas beaucoup de personnes. Des fois, dans notre message, on est un petit peu troublé. Parce qu'il semblerait que nous, on voudrait dans le monde, là, parce qu'on a un message à porter. Parce qu'il y a un message pour tout le monde. C'est vrai qu'il est pour tout le monde, le message. Et des fois, ce soir, il est consacré pour les personnes qui sont là. Et nous, on voudrait qu'il y ait plus qui remplissent la salle. Aujourd'hui, on doit apporter ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Il y a des personnes ce soir, comme je disais, que je suis content qui sont ici. Parce qu'ils sont au contact de la parole de Dieu. Jacob a dit, il dit que ce lieu est redoutable. Parce qu'il avait compris que l'existence de Dieu était grande. Alors merci Seigneur pour ce que Dieu va faire ce soir. Hein? Je vais dire à un frère qui puisse se lever. Hein, Rudy, tu te lèves, tu te présentes devant le Seigneur. Alléluia. Rendons la gloire Seigneur. Je veux louer et bénir ton nom. Te dire merci pour les chants et les témoignages. Merci parce que Seigneur, ça dispose nos cœurs Seigneur. Et c'est maintenant le moment le plus important, c'est ta parole. Ta parole, elle me nourrit, Seigneur, elle est une lampe à mes pieds, Seigneur. Alors je veux, Seigneur, avec l'Église, te représenter, Seigneur, David, te mettre au pied de ton trône, te demander de le bénir. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Rappelle les mots, conduis-le comme toi tu le veux, Seigneur. Parle à mon cœur, parle à l'auditoire, Seigneur. Tellement besoin de toi. Et à ton nom soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que toutes les personnes qui sont ici s'attendent à quelque chose de Oui, Dieu? Seigneur. Hein? Est-ce qu'on croit que ce soir, si on vient ici ce soir, on vient chez soi? Si on demande quelque chose à Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu donne? On le croit. Hein? Si nous sommes ici, c'est parce que nous savons que le Dieu que nous prions, eh bien, il est capable de tout. J'aimerais vous apporter une petite histoire, si vous voulez, qui a touché mon cœur, afin qu'il puisse nous rappeler quel est le Dieu que nous prions. Un jour, j'ai écouté ce témoignage, c'est un frère de Paris, il s'appelle Rudy. Et il raconte, il dit, ça a approché les jours de Noël. Il dit, comme d'habitude, il dit, pas trop d'argent dans la poche. Il dit, j'étais en train de parler au Seigneur et je disais, Seigneur, j'ai pas beaucoup de sous, c'est vraiment compliqué. J'ai 2 enfants, ils demandent des cadeaux et j'ai même pas des sous pour leur payer. Il dit, ce que je voudrais, Seigneur, c'est faire des cadeaux à mes enfants, faire un petit repas. Et ça serait vraiment bien. Il demande à Dieu, il demande quelque chose pour nous qui est compliqué. Je n'oserais pas le demander, moi, si vous voulez. Mais c'était dans le cœur du frère. Il dit, Seigneur, permets que dans le premier magasin que j'y vais, que les cadeaux de mes enfants qu'ils demandent, qu'ils soient moins de 50%. Une prière assez particulière. Mais le Seigneur se sert de tout pour faire comprendre tout. Et ce frère, si vous voulez, quelque part, il arrive le jour décisif où il faut faire les courses pour Noël et les cadeaux. Et il part avec sa femme. Et il dit à sa femme, il dit voilà. Il dit, je voudrais te dire quelque chose, oui. T'as vu, on n'a pas beaucoup d'argent, oui. Il dit, je le sais. Il dit voilà. Il dit, j'ai demandé au Seigneur que pour les cadeaux des petits, qu'on puisse les trouver à moins de 50%. Il dit, c'est bien. Le Seigneur va le faire. Et ils partent faire les courses. Et là, dans le premier magasin, il rentre. Il cherche le cadeau du fils. La grâce de Dieu, il fait. Il y a le cadeau au moins de 50%. Alors ils ont une joie dans leur cœur. Mais c'est pas possible. Ils cherchent le deuxième cadeau. Ils le cherchent moins de 50%. Alors une joie dans leur cœur. Dieu leur avait répondu, si vous voulez, quelque part. Et là, ils s'approchent de la caisse. Et quand ils s'approchent de la caisse, ils prennent l'argent de la totalité des cadeaux, ils payent la caissière. Il dit voilà. Il dit voilà l'argent. La caissière prend l'argent et il dit est-ce que vous avez une carte de fidélité? Il dit oui, j'ai une carte de fidélité. Il dit tenez. Alors il prend la carte de fidélité, paye, et il lui donne la carte avec le ticket. Mais le frère, il regarde le ticket. Il dit madame, il y a une erreur. Il dit comment? Oui, il y a une erreur. Pourquoi? Il dit parce que tout l'argent que je voulais donner, au lieu de le mettre dans votre caisse, vous me l'avez mis sur la caisse la carte de fidélité. La dame me regarde.
Il dit, monsieur, aujourd'hui, exceptionnellement, il dit pour vous, c'est gratuit. Alors le frère est béni dans son cœur. Essayez d'imaginer la contentesse dans son cœur. Il est là dans le magasin, il est en train de crier, et d'un seul coup, il lâche le caddie, et il est en train de crier à Dieu. Devant tout le monde, il est devant tout le monde là. Il n'y a plus personne qui pouvait le garder. Parce que pour lui, c'était quelque chose de formidable. Il lâche le caddie, il le pousse, et là, il crie au milieu, il dit, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire? Amen. Et là, l'Esprit parle dans son cœur. Il dit, il y a quelque chose que je ne peux pas faire. C'est de faire à 50%. Quand je donne, c'est à 100%. Amen. Alors ce soir, crois-le. Crois-le. Est-ce qu'il y a au plus profond de ton cœur une prière que tu ne crois pas encore? J'aimerais te dire que Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. La prière qui est très loin de là où tu dis, Seigneur, elle ne viendra jamais cette prière. J'aimerais, je la toucherai. J'aimerais te dire que quand Dieu le temps qu'il y a, il y a un temps pour nous qui est trop long. Et c'est sur ce temps-là que j'aimerais vous parler. De quelle manière on prépare notre cœur. On sait que Dieu donne à 100%. On le sait. Mais quelquefois le temps nous dérange. Quelque temps le temps nous dérange. On voit la prière. Au bout d'un temps, au départ, quand on prie Dieu, on sait que Dieu nous bénit. La prière, elle est devant là. La bénédiction est devant. Mais avec le temps, on s'impatiente. La prière, elle est tout au bout là-bas. Elle est trop loin de nous. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus la foi dans ton cœur. Mais c'est compliqué pour toi. C'est assez compliqué. Et ce soir, j'aimerais apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'était assez compliqué. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai dit, mais est-ce que je me suis trompé sur le message? Mais je vais me laisser guider par les autres. Amen. Hein, on va pas bloquer le message de Dieu. Parce que quand on se met devant Dieu, on est certain, on n'invente pas les mots, on ne cherche pas des histoires pour toucher les cœurs, non. Ce qu'il faut, c'est que le cœur comprenne ce soir. Alléluia. On a besoin de comprendre que Dieu peut tout. Amen. Amen. Sans trop tarder, j'aimerais, si vous voulez, rentrer dans le message et j'aimerais vous faire une lecture. Parce que ce soir, si vous voulez, quelque part, on a besoin de comprendre certaines choses. On a besoin de comprendre certaines choses quand on a de l'incompréhension dans notre cœur. On fait la lecture. Je vais vous lire la lecture si vous voulez. Hein? Je lis pour vous. Amen, amen. Ça se trouve dans Néhémie, premier chapitre et premier verset, jusqu'au verset 3. La parole de Dieu, il dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, alors c'est Néhémie qui parle, et il dit, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivés de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. C'est-à-dire que Néhémie, il pose une question à son frère parce que certainement il avait écouté ce qui se passait à Jérusalem là-bas. Il avait écouté que, si vous voulez, quelque part, le peuple était rechappé. Et si vous voulez, dans la traduction rechappé, ça veut dire, la traduction veut dire que quand on sort sain sauf d'un problème. Alors Néhémie est en train de dire, essaye de me dire ce qui s'est passé. Parmi tout le problème qu'ils ont vécu, ils s'en ont sortis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et là, l'histoire, elle continue. Anani, l'un de ses frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnèrent au sujet des Juifs rechappés, qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, donc là c'est le frère de Néhémie qui répond, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur, et l'opprobre des murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Il y a des mots que j'aimerais expliquer, si vous voulez. Il parle de captivité.
Le mot captivité veut dire plusieurs choses. Il veut dire prisonnier, asservi, privé de liberté. Le mot comble du malheur, c'est quelque chose qui est au-dessus de toute chose. C'est le malheur qui peut leur arriver qui est au-dessus. On ne peut pas faire au-dessus. Et il parle de l'opprobre. Opprobre veut dire humilié. Humilié publiquement. Humilié publiquement. C'est-à-dire que ce peuple avait vécu quelque chose à Jérusalem. Quelque chose qui était surmontable pour eux. Et la parole de Dieu, elle continue, il dit qu'il restait dans la ville. Je me suis posé la question, Seigneur, à travers tout ce qui passe là, à travers toute la complication qui passe, ils sont humiliés, ils sont captifs, ils ont manqué de risquer leur vie. Mais là, il dit qu'ils restent encore dans la ville. Je lui dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait qu'ils restent encore dans la ville de Jérusalem, malgré que les murs sont tombés, malgré que les portes ont brûlé, en train de brûler. Vous savez ce qui fait qu'ils restent encore là? C'est la fidélité qu'ils ont. Parce que certainement que dans leur cœur, ils le croient qu'un Dieu, que le Dieu qui est capable de tout. Amen. Et j'aimerais vous emmener sur cette pensée-là, moi. Ce soir, j'aimerais vous emmener sur cette pensée-là. De quelle manière on voit l'Église aujourd'hui? De quelle manière on voit l'œuvre aujourd'hui? Après, j'aimerais t'encourager ce soir, malgré ce que tu vois, malgré la complication, malgré les difficultés. J'aimerais te dire de rester à Jérusalem. Amen. J'aimerais t'encourager à ce que tu aies de la fidélité dans ton cœur. J'aimerais te faire comprendre que le Dieu que tu pries, la prière que tu vois au loin, elle est capable de se réaliser ce soir. Amen. En 3 jours. En 3 jours. On parle de fidélité, on parle de toutes ces choses-là. Il y a certaines personnes, si vous voulez, quelque part, ou si vous voulez, ils ont leur vie chrétienne. Ils sont actifs dans leur vie chrétienne. Ils sont ici, ils vivent pour Dieu. On les voit. Quand on voit de quelle manière ils agissent en Dieu. Ils montent sur le toit, ils descendent, ils taillent les arbres, ils placent les chaises, ils ouvrent la salle, ils ouvrent la lumière, ils nettoient le plancher. Nous, on voit la vie active qu'ils ont. Bien, c'est vrai, on le voit. Et j'aimerais vous dire que des personnes comme ça, malgré leur activité, ils ont de l'incompréhension dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont des demandes qui ne se réalisent pas. Et des fois, même quelquefois, il y a des fardeaux dans leur cœur. Malgré l'activité qu'il y a, j'aimerais vous dire qu'il y a des fardeaux dans les cœurs. Ces personnes-là ne sont pas comblées dans leur cœur. Ils ne sont pas comblés dans leur vie. On pourrait dire, mais ils sont dans l'activité de Dieu. Qu'est-ce qui ne pourrait pas permettre qu'ils puissent être trompés dans leur cœur, qu'ils puissent être dans la joie? J'aimerais rentrer dans le message, si vous voulez. Vous savez, on nous a enseigné au départ, et si vous voulez, le message est un petit peu, il est un petit peu pour les chrétiens, les chrétiennes, mais j'aimerais, si vous voulez, le basculer un petit peu aussi sur nos amis qui sont présents ce soir. Amen. J'aimerais le basculer, parce que si vous voulez, quelque part, on est rentré dans quelque chose où on a créé une activité. L'activité là. Mais j'aimerais vous dire qu'à travers ce qu'on a pu porter, à travers la parole de Dieu, il peut y avoir des incompréhensions. Des personnes qui n'arrivent pas à dissocier les choses. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ces deux testaments qui se relient à travers les prophéties qui sont réalisées dans le Nouveau.
Mais j'aimerais vous dire que, quelque part, c'est deux testaments différents. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais vous dire que, quand on voit l'Ancien Testament, c'est la loi qui a été donnée à Moïse afin qu'il le donne au peuple. Mais Dieu, à cette époque-là, Dieu a donné des ordonnances. Et si le peuple et l'homme qui ne marchait pas selon la parole de Dieu qui leur avait été donnée, Dieu était capable de tuer cet homme par la mort. L'exemple qu'on peut donner, c'est Usa. Usa, parce qu'il n'était pas dans l'ordonnance que Dieu avait donnée, il a touché l'alliance, l'arche de l'alliance. La parole de Dieu nous dit qu'il le tua sur place. Alors on se dit, mais ça veut dire qu'il faudrait rester dans les cadres que Dieu dit alors. Ben, j'aimerais vous dire que c'est là l'amalgame qui se passe. L'Ancien Testament, certaines personnes le voient comme quelque chose qu'il faut rester cadré comme ça. Parce qu'il faut être dans l'activité, travailler, il faut faire ci, il faut faire là, il faut faire comme ça. Là, ils attendent, si vous voulez, en restant dans l'activité, s'attendent à recevoir des choses de Dieu. Parce qu'ils sont dans l'activité. Alors ça, c'est l'Ancien Testament. Et là, le Nouveau Testament, mais c'est autre chose. J'aimerais le rappeler ce soir. On prêche la grâce. Amen. La grâce, c'est quelque chose immérité. Quelque chose que tu peux faire ce que tu veux. Tu n'arriveras pas à la bénédiction. Tu n'arriveras pas à inscrire ton nom dans le livre de vie si tu n'as pas la grâce de Christ, si tu n'as pas la grâce de la croix dans ta vie. Amen. On prêche la grâce. Et l'amalgame, c'est qu'aujourd'hui on prêche la grâce. Mais on dit qu'il faut rentrer dans l'activité ou sinon le Seigneur ne te donne pas. Mais j'aimerais vous dire que c'est faux ça. J'aimerais vous dire que l'activité ne nous amène pas à autre chose. C'est vrai que l'activité est bonne. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. On a connu des garçons, des hommes, même des femmes. Et quand ils se sont convertis, ils faisaient tout. Mais ils faisaient tout. Ils faisaient tout. Ils étaient deux partout. Ils étaient dans l'activité. On est revenu un an après, quand on les a revus. Alors comment tu vas? Oh là, ne me parle pas. Hein. J'en veux plus. Ne me parle pas. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire que l'activité c'est un fruit. L'activité n'est pas la racine même de la bénédiction de Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Que l'activité n'est pas la racine même de la bénédiction de Dieu. L'activité, c'est un fruit. C'est ce qui découle à travers la consécration que tu auras avec Dieu. La consécration avec Dieu, c'est quoi? C'est de la prière. C'est la lecture. Il y a combien de temps que tu n'as pas été visité? Il n'y a pas combien de temps que tu n'as pas pris une journée pour Dieu, pour parler de Dieu autour de toi? Par contre, tu te mets dans l'activité à fond. Tu fais ci, tu fais là, tu fais de partout. Combien de personnes se sont trompées? Alors on parle de l'activité où on fait le travail, qu'on place les choses. Mais j'aimerais te parler aussi de l'activité où ce que tu crois venir ici et t'asseoir sur une chaise, c'est bon pour Dieu. Et tu peux lui dire ici, c'est le top, tu t'assois ici. C'est impeccable, Dieu aime. Mais si tu n'as pas ta consécration avec Dieu chez toi, ta prière qui était là devant, à l'époque que tu t'es converti, ta prière qui était là, pourquoi tu la vois au fond là-bas? C'est parce que tu as privilégié l'activité au lieu de la consécration avec Dieu. Les églises aujourd'hui sont fatiguées. Les églises aujourd'hui, elles pourraient dire, ouf, je suis fatigué, on ne voit plus rien. Si on pourrait prendre plein de personnes à part, on dirait, je ne vois rien. Je suis fatigué, j'en peux plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on privilège l'activité. Il y a eu des frères qui l'ont annoncé comme moi. J'aimerais vous encourager, chrétiens et chrétiennes, aujourd'hui. Quand vous venez à l'église, venez avec votre Bible. Pourquoi? Parce que ça va vous encourager à travers la parole de Dieu d'aller chez vous et de lire.
Combien de personnes ont privilégié l'activité et qu'aujourd'hui ne sont plus là? Parce qu'en croyant faire, ils allaient recevoir quelque chose de Dieu. Et ils sont partis parce qu'ils avaient des attentes de Dieu. Ils sont partis. Pourquoi? Parce que si vous voulez, quelque part, quand on a de la consacration pour Dieu, quand on est en Dieu, mais j'aimerais vous dire, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le temps ne va pas. Vous avez vu, quand une bénédiction elle tarde, on souffle, on dit Seigneur, je ne la vois pas arriver. Mais il faut que tu attendes. Et parce qu'on n'a que de l'activité et pas de consécration, le temps, on n'en peut plus. On n'en peut plus du temps. Par contre, si tu as de l'activité dans ton cœur, dans ta vie de tous les jours, j'aimerais te dire que le temps, tu le comptes. Tu vas attendre Dieu. Dieu mettra suffisamment dans ton cœur la patience. Pourquoi? Pour attendre les besoins que tu as. Pour attendre les prières que tu vas demander à Dieu afin de les exaucer. Alors ce soir, j'aimerais parler à l'église ce soir. Aujourd'hui, l'activité est très bonne. Mais j'aimerais te dire qu'elle n'est pas la racine même. La racine même, c'est la lecture, la prière. La visite dans le travail. Amen. Partager ce que l'on a reçu dans notre cœur. Et là, si vous voulez, quelque part. C'est quoi une racine? Une racine, elle est en dessous l'arbre. C'est elle qui permet de nourrir l'arbre. Et quand l'arbre est nourri, elle fait quoi? Elle porte du fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est l'activité. Alors aujourd'hui, si tu es fatigué dans ton cœur, si tu n'arrives pas, si c'est lourd pour toi et fatigant, j'aimerais te dire, il faut que tu rentres dans la consécration avec Dieu. J'aimerais dire à l'église ce soir, c'est fatigant, c'est lourd. J'aimerais te dire qu'il faut que tu rentres dans la consécration avec Dieu. Il y a de nos amis aussi, un petit mot pour mes amis, il y a nos amis qui viennent ici, qui croient et quand on leur pose la question, essayent de venir au Seigneur, essayent d'écouter la parole de Dieu. Ah, tu sais, il faut que je m'enlève ça, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête de fumer, il faut que j'arrête de boire, il faut que j'arrête de danser. Viens comme ça, le Seigneur a peu foutre de ce que tu as. Amen. S'en fiche de ta cigarette, de ta bout d'alcool, de ta danse, il s'en fiche complètement. N'essaye pas de faire des œuvres alors que tu n'as pas reçu. Aujourd'hui, viens à l'église. La parole de Dieu, il dit, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Pourquoi? Il dit, parce que c'est moi qui change. C'est moi la racine qui nourrit l'arbre que tu es. Pourquoi? Afin que tu portes du fruit. Amen. Alors ce soir, je t'encourage, à toi mon ami ce soir, à avoir de la consécration. Alors c'est quoi la consécration? La consécration, c'est être dans son cœur et de dire de vouloir parler à Dieu. De créer une relation avec Dieu. Comment tu peux faire quelque chose pour quelqu'un alors que tu ne sais pas ce qu'il veut? Tu as besoin de savoir ce soir. Et ce soir, je vais te demander quelque chose. C'est que quand tu rentres chez toi, parle à Dieu. Amen. Parle à Dieu. Parce que Dieu, quand il parle, l'histoire a dit, je ne fais pas 50%, mais je fais à 100%. Amen. Tu as des désirs dans ton cœur de t'approcher de Dieu, mais Dieu va le faire. Il va accompagner ton désir. Alors ce soir, j'encourage l'Église et j'encourage nos amis à ne pas vivre sur une activité, mais d'avoir la consécration dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il y aura le vrai résultat. Vous savez, Néhémie, quand il a fini, il a compris, si vous voulez, quelque part, il a dit quelque chose. Parce que si vous voulez, quand Néhémie a vu ça, il a été repris dans son cœur. Il est reparti là-bas à Jérusalem. Vous savez ce qu'il a dit pour encourager son peuple? Et ce soir, j'aimerais qu'on soit l'un pour l'autre comme Néhémie ce soir. Amen. J'aimerais qu'on soit pareil. C'est-à-dire qu'on puisse s'encourager. Et j'aimerais qu'on puisse chacun de nous prendre cet engagement. Et il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes.
Mais j'aimerais te dire qu'il faudrait que tu tournes autour de toi, tu regardes un petit peu ton état, ta vie. Dans quel état est ta vie? J'aimerais que tu tournes autour de toi et que tu regardes. Et la parole de Dieu, elle continue. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Alors quand tu vas tourner autour de toi, tu vas voir qu'il y a plein de problèmes. Tu vas voir autour de toi, tu vas dire, je tourne autour de moi, mais je vois que des problèmes. Mais Néhémie, il dit quelque chose. Néhémie, quelque part, il dit, ne regarde pas les problèmes, mais il dit, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre, c'est-à-dire nous ne serons plus dans l'humiliation. À combien on peut être humilié dans notre cœur? Quand on demande à Dieu, que Dieu nous répond pas, mais on voit l'autre à côté qu'il a des expériences, il fait des expériences avec Dieu, tout se fait quelque part, des fois on est humilié dans notre cœur. Alors ce soir, comme Néhémie a dit, rebâtissons les murailles. Amen. Rebâtissons les portes de Jérusalem. Ce soir, on a besoin. Amen. On a besoin ce soir de rebâtir les murailles. J'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Quel est celui ou celle qui veut rebâtir les murailles et les portes de Jérusalem ce soir? Amen. Quel est celui qui veut rebâtir les murailles? Amen. J'aimerais pas aller plus loin dans la parole de Dieu. J'aimerais dire à nos amis ce soir, il a été parlé de captivité, de problèmes, de malheureux, de difficultés, de quelque chose d'humiliation. J'aimerais te dire, toi mon ami qui est là ce soir, tu as besoin de bâtir des murailles aussi. Des murailles contre ce que le monde te donne. Tu as besoin de te séparer de ce qu'est le monde, afin que tu rentres, si tu veux, dans la présence de Dieu. Alors ce soir, on a 5 ou 10 minutes, s'il vous plaît. La parole de Dieu a parlé. On a besoin de bâtir, rebâtir les murailles, rebâtir les portes de Jérusalem. Pourquoi? Pour que l'ennemi ne puisse plus rentrer. Alors ce soir, j'aimerais vous encourager. Je vais prier, et s'il vous plaît, l'Église. Oui, parlez à Dieu ce soir. Amen. Afin de vous engager. À quoi? À faire des murailles. Amen. À ce que l'ennemi ne rentre plus dans ma vie. À ce qu'il ne me fasse pas montrer des choses où ça va me fatiguer. Où ça va peut-être me détourner. Alors je prie pour vous, et s'il vous plaît l'Église. Et le Seigneur qu'on a. Amen.